Bonjour. Alors, Rabbi Yosef pose une question très forte. C'est la question que j'attendais, je vais vous la dire. Vous voulez la dire, Rabbi Yosef? Non, allez-y, alors il ne veut pas la dire. Regardez, je vais vous dire. Mais il pose des questions exceptionnelles. C'est exceptionnel cette question, parce que je l'attendais. Regardez. Il dit, mais ok, vous avez dit dans ces deux derniers cours, vous avez dit que, enfin moi je parle de moi, je commence à parler de lui à la troisième personne et il finit. Il est mort. Il parle de lui à la troisième personne, il est foutu quoi. Regardez, écoutez bien. En réalité, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Au début, je vous ai donné des principes. Alors le principe va vous paraître un peu et sûrement ça vous a paru un peu théorique, mais en réalité, celui qui écoute bien les cours, qui connaît un peu mon langage, il va très bien comprendre. Écoutez bien. Donc, Rabbi Yosef, il demande comme ça. Il dit, donc, il faut apprendre des paroles de Torah et les imprégner, les connecter à ma vie personnelle. Il dit, mais quelle différence avec un professeur un prix Nobel de physique qui s'est imprégné toute sa vie de physique. Il ne progresse pas dans sa forme de pareil, on va être un prix Nobel de Torah. Non, pas du tout, Rabbi Yosef, pas du tout. Je vais te donner un exemple. Regardez. Qu'est-ce que ça veut dire prendre un enseignement? Vous prenez un enseignement de Torah et vous le vivez selon votre vie personnelle. Vous allez voir que vous allez progresser beaucoup mieux parce que ça va vous toucher. Et donc à ce moment-là, vous allez vivre avec. Quand vous vivez avec des paroles de Torah, c'est pas comme vous vivez avec des paroles de physique. Quand par exemple vous savez que E égale MC2, c'est pas pour ça que vous allez commencer à voler en l'air et devenir un satellite volant. C'est aucun rapport. Par contre, quand vous apprenez, par exemple, je vous donne un exemple. Ezeu Mechouban, le Pirkei Avot dit comme ça. Ezeu Mechouban, Mechabet Abran. Quelle est la personne qui est respectable? Celui qui sait respecter les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est respectable, celui qui sait respecter les autres. D'accord? Et c'est difficile de comprendre ce texte-là. Rabbi Yosef, vous êtes respectable, vous respectez les autres. Bon, a priori, c'est pas chaud, c'est super évident. Il n'y a pas de tridouche là-dedans. C'est d'une simplicité monstrueuse. Mais en réalité, chacun, avec sa personnalité, il va essayer d'apprendre et d'enseigner cette parole de Torah. C'est une parole de Chazal. C'est des Tanaïm qui ont dit ça. Regardez, par exemple, Saba Mikelem, il dit comme ça. Saba Mikelem. Il dit, je vais vous dire, il a pris cet enseignement avec sa personnalité, il en a sorti un enseignement très fort qui vous permet de vivre. C'est un enseignement pratique qui vous permet de vivre. Il dit, Ezeu Mechubad, comme Saba Mikelem, lui c'était un homme qui travaillait, il faisait beaucoup de sichot, il faisait beaucoup de dvar Torah, de paroles de Torah, il donnait beaucoup d'enseignements sur la grandeur de l'homme. Alors il a pris cet enseignement, par lui il était très très grand, il était très noble. Alors Saba Mikelem c'était un homme noble, c'est le Rosh Shiva de Kelem, c'était une très grande noblesse. Élève de l'élève de Gaon de Vilna, élève de Rav Israël Salanter. Enfin, c'était un élève de Rav Israël Salanter. Écoutez bien, il dit comme ça. Ezeu Mechubad, celui qui est Mechubad, celui qui voit, écoutez bien Rabbi Yosef, celui qui voit la grandeur qui est en lui, celui qui pense qu'il est Mechubad, celui qui pense qu'il est très grand, qu'il est respectable, celui-là il peut respecter les autres. Celui qui pense que c'est un bidon, il ne peut pas respecter les autres. Si un homme il pense qu'il est bidon, il ne peut pas respecter les autre. Donc d'abord, pense d'abord que tu es quelqu'un de très respectable. Prends conscience de la neshama divine qui est en toi, de l'âme divine que Dieu a insufflé en toi. Et à ce moment-là, quand tu as pris conscience de ta grandeur, tu peux prendre conscience de la grandeur des autres. Je vous donne un exemple. Des fois, il y a des parents, un exemple pratique de cet enseignement, que ça veut dire. Par exemple, des fois, plein de parents me disent, oui, vous savez, mes enfants, ils ne me respectent pas. Ah ben, ils vegan. Plein de gens me disent. Mes enfants, ils ne me respectent pas. Moi, je respectais mon père à Tunis. Les gens respectaient leurs parents. Et bien moi, mes enfants, ils ne me respectent pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous leur criez tout le temps dessus. Donc vous leur baissez leur confiance en eux. Et si vous leur baissez, vous leur dites, pourquoi tu ne mets pas la kippa? Pourquoi tu ne fais pas Shabbat? Pourquoi tu n'allumes pas ça? Pourquoi tu n'étudies pas? Pourquoi tu ne te lèves pas le matin à te filer? Le type, il pense, le petit jeune, 12 ans. Il est bidon. S'il est bidon, pourquoi vous respectez? S'il ne se respecte pas, lui, il n'y a aucune raison qu'il vous respecte à vous. Parce que lui-même, il ne se respecte pas, donc je ne respecte plus personne. Les gens qui ne respectent personne, c'est les gens qui eux-mêmes ne se respectent pas. Donc si votre fils, vous ne lui donnez pas des raisons, des occasions de se respecter, ben, ils ne vous respecteront pas. Vous voyez comment, à partir d'un petit enseignement, on peut arriver à des conclusions pratiques de la vie de tous les jours. Si vos enfants ne vous respectent pas, je vais vous donner un exemple. Juste un conseil d'ami. Commencez à leur dire plein de à leur faire plein de compliments. Vous allez voir, même si c'est faux. Il vaut mieux pas que ce soit faux. Mais même si ce n'est pas entièrement vrai, juste un peu gonflé, vous allez voir, ils vont commencer à vous respecter. Ça va être automatique. Pourquoi? Ezeu Mechubad, Mechabed et Abriot. Quelle est la personne qui est respectable? C'est la personne qui sait se respecter soi-même. Là, je m'excuse. Celui qui est respectable, Ezeu Mechubad, regardez le texte. Ezeu Mechubad, celui qui se respecte lui-même, celui-là, il peut respecter les autres. À demain.